maître de conférence à l'Université de Madagascar. Et j'étais responsable pédagogique de la deuxième année de la filière économie. En toute modestie, j'ai déjà enseigné un président de la République, un Premier ministre, des ministres, des présidents d'institutions telles que le Sénat, l'Assemblée nationale. Je ne veux pas vous citer des noms. J'espère qu'un jour parmi vous, il y aura aussi un président de la République, pourquoi pas une présidente de la République. Il suffit de le voir et de bien l'étudier. Vous êtes allé sur l'École supérieure de management. Je voudrais que le Sud soit une des plus grandes écoles privées de référence à Madagascar. Actuellement, on est la première université digitale. Est-ce que vous êtes très bien les Sud? Est-ce que vous aimez les Sud? Merci pour votre confiance. Aujourd'hui, c'est un cours inaugural. Et j'ai l'honneur de vous appuyer ce cours inaugural. Chaque année, dans une institution qui est de référence, il y a toujours, chaque année, on appelle un cours inaugural. Un cours inaugural, ce n'est pas un cours normal. C'est un cours qui vous indiquera en général un chemin à prendre et qui vous aidera dans vos futures études. Et nous parlerons aujourd'hui des statistiques générales. Alors, qu'est-ce que c'est les statistiques? Alors, on va parler de la statistique. La statistique est le langage du nombre. Une manière de cerner un phénomène en mouvement ou de décrire un univers statique par le nombre. Alors, vous avez un phénomène, n'est-ce pas? Un phénomène, c'est vraiment un phénomène, c'est un mouvement. Ok? Ça veut dire qu'on passe d'un état T0 à un état T1. Entre l'état T0 et l'état T1, il y a un changement. Donc il y a un mouvement. On appelle ça une observation longitudinale. Ou encore une analyse longitudinale. Parce qu'on passe d'une date T0 à une date T1. Et à 5 minutes, vous n'êtes plus le même, parce qu'à 5 minutes, vous avez un âge moins 5 minutes. Est-ce que vous êtes d'accord? Et nous évoluons dans le temps. Lorsque vous avez un univers statique, par contre, ça veut dire une photographie, un cliché, vous faites une description par le nombre. Je peux dire, à l'heure où je parle, à l'instant où je parle, vous êtes 56 étudiants. Ou 40 étudiants, je ne sais pas. C'est normal que tout le monde n'est pas là. Parce que
nous faisons une étude à distance. Donc, il y a des personnes à l'heure actuelle, je ne sais pas s'il y a un boule, pas un boule, mais comment on appelle ça? Un Facebook en direct. Oui. Mais on pourrait suivre ce cours-là en direct. Ça, c'est les NTIC, nouvelles technologies d'information et de communication. Ça évolue très rapidement. Vous vous rendez compte? Vous n'avez plus besoin d'acheter une télévision pour regarder la télé à travers votre téléphone. Mais ça va évoluer au fur et à mesure. Donc, nous devons être aussi en diapason avec l'évolution des technologies, de l'information, de la communication. Voilà. Nous disons donc la statistique et le langage du nombre. Il ne faut pas avoir peur du nombre, n'est-ce pas? Et je peux dire que c'est une science d'interpréter mathématiquement un phénomène complexe qui est composé de données nombreuses. Lorsque vous avez beaucoup de données, il faut des techniques, il faut une méthodologie ou une méthode d'appréhender ces différentes données. Par exemple, on peut décrire cette classe par rapport à la moyenne. On peut décrire cette classe par le nombre de garçons et le nombre de filles. OK? Et ainsi de suite. Donc, la statistique est la science d'interpréter mathématiquement un phénomène complexe et composé de données nombreuses. Je vous ai parlé d'un phénomène, ça veut dire d'un mouvement, n'est-ce pas? Et quand on parle de mouvement, on fait des perspectives. C'est pour cela que je dis en management, vous ne pouvez pas faire du management sans statistiques. Un décès est un malheur. Chaque décès est un accident. Chaque décès est un événement malheureux. Sans décès est de la statistique. C'est ça la statistique. C'est un ensemble nombreux d'événements qu'on essaie de caractériser par des nombres. Et là, je vous renvoie à l'analyse statistique du Covid-19 à Madagascar dans la plateforme digitale de l'ISUM. Juste, je vais vous faire montrer une analyse que j'ai faite, une analyse statistique que j'ai faite. Si on peut envoyer ça. Je l'ai fait en 2020, lorsqu'on a ouvert. Voilà, et vous l'avez, je crois, sur la plateforme. Vous l'avez sur la plateforme. Et là, je vous donne juste, ne vous affolez pas, c'est rien du tout ça. Vous avez vu, tout ce qui est en bleu, c'est l'évolution du Covid. Chaque mois, chaque jour, ok? Avec un taux d'incidence journalière. Ok? Le taux d'incidence indique l'intensité par jour de la pandémie
que on a une courbe statistique par ajustement selon une équation polynomiale. Je donne un exemple, et cette équation-là vous donne, n'est-ce pas, un tachement de la courbe, ça veut dire la disparition de Covid-19 de juillet à septembre 2020. Et ça pouvait montrer plusieurs pics. Et actuellement, il faut faire attention parce que le Covid est revenu. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des masques. OK? Bon. Alors, je voudrais vous ramener à ce que je pourrais vous indiquer concernant l'Institut national de la statistique. Vous savez, à Madagascar, l'Institut national de la statistique, c'est l'organe officiel au niveau national chargé d'établir les statistiques officielles concernant Madagascar. Et là, je vais vous ramener au recensement général de la population. Qui a déjà entendu parler du recensement général de la population? Levez la main. Très peu nombreux. Vous savez que le recensement général de la population, il y en avait seulement 3 à Madagascar. Qu'est-ce que c'est le recensement général de la population? Le recensement général de la population, c'est le fait d'enregistrer chaque individu à un moment donné dans une base de données. Donc, en 1973, il y a eu un recensement général de la population à Madagascar. Le premier, c'était en 1973. Le deuxième, c'était en 1993. Et le troisième, en 2018. Le recensement général de la population nous permet d'avoir une photographie de la population à un moment donné. Alors moi, je vous conseille d'aller voir à l'INSTAT les données concernant la population de Madagascar. Depuis 1975, 93 et en 2018, il y a une mine de données statistiques inestimable. Là, vous pouvez voir le taux d'urbanisation, vous pouvez voir quel est l'effectif de la population à un moment donné, les perspectives de la population, quel est le nombre de populations par tranche d'âge. Donc, vous allez faire, et j'espère, soutenir des thèses de doctorat, des mémoires de maîtrise, en M1, de mémoire de thèse en M2. Pour cela, vous avez besoin de visiter l'INSTAT. Vous savez, on parle du taux d'inflation, la cherté de la vie. L'inflation indique l'augmentation des prix dans le panier de la ménagère. Si on dit que le taux d'inflation au cours de l'année 2021 est de 10%, ça veut dire que les prix en général ont augmenté de 10%. Si avant, vous dépensez 100 milliards pour le panier de la ménagère, où on devait acheter des carottes, on devait acheter du riz, des œufs, de l'huile, du sel. En 2020, 100 milliards,
en 2021, 110 milliards. Et l'inflation est de 10%. D'accord? D'accord, hein? Voilà. Et c'est l'Instat qui établit ça. Donc, n'hésitez pas d'aller visiter l'Instat si vous avez l'ambition de faire des recherches en sciences sociales. Hein. Je parle de sciences sociales. Parce que là, on parle de la statistique de la population. Et nous allons voir quelques statistiques concernant, et là je vais terminer là, les résultats des recensements généraux en 2018. Juste pour votre information, vous savez qu'est-ce que j'ai dit moi quand j'ai enseigné à l'université? Il ne faut pas apprendre, il faut comprendre. Ok? Moi, j'aime pas les par cœur là. Ça, c'était en cours primaire. Récitation. Maintenant, vous êtes grands, vous êtes des adultes, vous essayez de comprendre. Ok? Donc, nous allons voir d'abord le résultat du recensement général en 2018. Ça, en 2018, est-ce que je peux avoir un médicateur des mélamines? Comment on appelle ça? Faut chercher ça. Un pointeur. Donc, en 2018, on a dénombré sur tout le territoire de Madagascar 25 674 196 individus. Ça, c'était en 2018. Parmi les 25 674 196, il n'y avait que 33 273 étrangers. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la nationalité malgache. Vous vous rendez compte? Quel est le pourcentage d'étrangers dans la population malgache? C'est 1 pour 1000. 1 pour 1000, 0,1%. Qui monopolise 75% de la richesse malgache. Qu'est-ce qu'il a fallu le monopole? Ça chose. Non, mais c'est sérieux. Vous vous rendez compte pourquoi j'ai créé la chute? Et je suis content de partager mon idée avec vous. Parce que j'ai réfléchi. Le Karan, le petit Karan, quand il est né, quand le petit Karan est né, il est condamné à devenir entrepreneur. Pas d'autre chose. Il ne peut pas être fonctionnaire. Il ne peut pas être président de la République. Dès sa naissance, il est formaté pour devenir entrepreneur. Le petit malgache, quand il est né, attends que tu es attends que tu es attends que tu des gars qui viennent alors là. Il ne faut pas s'y connaître. Nous, on ne s'intéresse pas à devenir entrepreneur. Moi, je l'ai fait, hein? Et oui, bien sûr. Quand le petit Karan a 10 ans, il est au comptoir avec son père en train de compter l'argent et tout ça. Hein? Nous, quand on a 10 ans, on va à l'école. Donc, moi, j'ai créé les SUM pour que parmi vous, par la majorité,
que vous tous, vous allez créer votre propre entreprise. Bonjour. Qui est cette dame? Vous n'êtes pas trompé de ça? Pardon? Vous avez oublié quelque chose à la maison? Ok. Donc, qui parmi vous veut devenir entrepreneur ou chef d'entreprise? Levez le doigt en bouche bée. Donc, le message est passé. Et c'est pour ça que j'ai créé la NIM, Nouvelle Institution de Microfinance. Comme ça, on pourra vous financer lorsque vous êtes vraiment prêt à présenter un business plan, un plan d'affaires avec des objectifs précis. On en verra. Moi, j'aimerais bien, comme ça, je viendrai vous voir. Hein, vous avez les prochains PDG. Moi, je suis parti de nulle part. Hein. Moi, je vous le dis sincèrement. De nulle part. Je n'ai pas évité une fortune. Actuellement, je suis le président du groupe de la STI. Pourquoi? Parce que j'ai la volonté, n'est-ce pas, d'entreprendre et de créer, de contribuer à créer de la richesse nationale. N'ayez pas peur de devenir capitaliste. J'espère qu'au mois d'avril, mai, on va ouvrir le capital de Nîmes. Vous pouvez acheter des actions et devenir des actionnaires. Pour la petite histoire, j'ai dit à la dame Panap, à l'école, on dit, je vais tous les salariés qui touchent moins de 300 000 arias par mois dans le groupe STOI, je veux leur donner gratuitement un lot de 10 actions de 100 000 arias. Et ils vont tous devenir des actionnaires. Ils vont tous devenir des capitalistes. Parce qu'un capitaliste, c'est quoi? Celui qui détient un capital et qui le fructifie. Ok? Donc, le balayeur, la femme de ménage, la nourrice va devenir un capitaliste. Il ne faut pas avoir peur. Nous, non, c'est faux, c'est vrai. Nous, notre CIA, ça nous téléphone. Enfin, il faut le faire dans la légalité, dans un état de droit. Ok? Pourquoi je vous dis tout ça? Pour que vous ayez confiance en vous. Et qu'un jour, vous allez me dépasser comme mes autres étudiants auparavant, qui sont devenus président de la République, Premier ministre, hein, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale. Je suis content qu'ils m'ont dépassé. Et je suis fier d'avoir été leur prof avant.
Donc, parmi vous, j'espère qu'il y en aura beaucoup qui vont devenir des entrepreneurs. Okay? Enfin, on va voir un peu le phénomène de l'urbanisation à Madagascar. On a vraiment un phénomène d'urbanisation assez bizarre. Parce que il n'y a presque pas d'exode rural à Madagascar. L'exode rural, c'est le phénomène créé par le déplacement des ruraux vers les villes. Quand il y a une migration des paysans vers les villes, on parle d'exode rural. Madagascar est vraiment le seul pays où l'exode rural n'existe presque pas. Vous vous rendez compte? Notre taux d'urbanisation en 2018 est de 19%, alors qu'en 1993, il était de 23%. On a même diminué le taux d'urbanisation. Est-ce que c'est dû à la décroissance du produit intérieur brut? Parce que on a un taux de croissance qui est très faible en matière du PIB. Mais c'est quand même un fait, et c'est la statistique qui vous donne ça. Okay? C'est très important, très très important. Donc, en 2018, 80% de la population réside en milieu rural. Seulement 20% en milieu urbain. Cela nous ramène à quelque chose en disant, si on veut vraiment lutter contre la pauvreté à Madagascar, c'est cette population rurale qui devrait être le groupe cible. Parce que cette population rurale vit de l'agriculture. Et ce n'est pas pour rien que le groupe STOI, n'est-ce pas, investit beaucoup dans l'agriculture. Je crois que vous êtes au courant qu'on produit de l'engrais organique qui s'appelle le TAP et que les paysans aiment beaucoup parce que ça contribue à l'augmentation du rendement par hectare de la production des exploitants agricoles. Et que nous faisons aussi ce qu'on appelle l'agrégation agricole, qui vient d'avoir été adoptée par le Parlement. Il s'agit d'un partenariat entre le secteur privé, l'État et la population agricole, les paysans. On en discutera une autre fois. Donc, 80%. En France, le taux d'urbanisation est de 80%. C'est vraiment l'inverse. Dans les pays développés, on a des taux d'urbanisation entre 75% et 100%. À Monaco, le taux d'urbanisation est de 100%. Il n'y a pas un seul paysan à Monaco. La même chose à Singapour. Il n'y a pas un seul paysan, 100% de taux d'urbanisation. Tout le monde, tous les habitants sont des citadins. Ok? Et j'aimerais vous dire donc, en fait, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé dans le mondial, les équipes qui ont représenté l'Afrique au mondial ont un taux d'urbanisation élevé.
Le Cameroun est à 60% de taux d'urbanisation. Nous, c'est 20%. Le Qatar, c'est 80% de taux d'urbanisation. Le Ghana, c'est 65% de taux d'urbanisation. Le Maroc, c'est 60% de taux d'urbanisation. C'est dommage, Maroc contre France. Mise à Maca France. Mise à Maca Maroc. Vous voyez, quand je parle de ça, pourquoi que, en statistique, on essaie aussi de lier certains faits à d'autres faits. Pourquoi le taux d'urbanisation contribue à avoir de bons footballeurs et une bonne équipe? Tout simplement parce que les pays qui ont une forte taux d'urbanisation, ce sont des pays émergents et des pays développés. Ils ont des moyens. Et c'est ça qui manque cruellement pour nous à Madagascar. C'est pour ça que le groupe STOI, l'ANI, l'hôtel Havre aussi est dans le groupe STOI, Havre Resort, qui connaît l'hôtel Havre Resort. Levez le doigt. Ah, il y en a beaucoup. Hein. Vous allez au rooftop, vous prenez un coca, vous emmenez vos petits copains, la petite copine. Gentiment, hein. Passer un bon temps, c'est bien. C'est la fête. Ceux qui n'ont pas encore, qui n'ont pas encore visité l'hôtel là, puis terminé. Un coca ne coûte pas cher. Juste un petit coca et vous restez là pendant une heure. Vous prenez l'ascenseur au 4e étage. Vous avez une belle vue. Bah, écoutez, est-ce que vous avez des questions? C'est terminé. Donc ça la salle, là. Est-ce que vous avez compris qu'est-ce que c'est les statistiques? Ok. Donc, nous, on va passer en revue, si vous voulez, les résultats des statistiques sur la population malgache. Il y a une mine de données. Mais c'est dommage si vous passez à côté. Et j'aimerais que vous vous intéressiez d'abord à connaître votre propre population. Qu'est-ce que c'est la population malgache? Quel est le taux de natalité? Quel est le taux de décès? Quel est le taux de croissance? Chaque minute, il y a toujours des nouveaux malgaches qui viennent. Ce sont des naissances. Voilà. Donc, demain, on reviendra sur les statistiques. Mais madame, mais là, parce que là, je crois que la fantastique. Si fantastique, ça va. Bah écoutez, je vous remercie et puis à demain.